J'ai remarqué un fait assez grave ces derniers temps, c'est la multiplication d'envois par des agents d'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, des lettres d'équité procédurale aux demandeurs des permis d'études ici au Canada. En fait, qu'est-ce qu'une équité procédurale? C'est une communication officielle qu'un agent d'immigration vous envoie à vous qui avez fait la demande du permis d'études parce qu'il a des raisons de croire que soit certaines informations manquent dans votre dossier, des informations capitales qui ont été peut-être volontairement omises ou involontairement omises, ou soit il y a eu des documents qui ont été fournis mais qui ont un caractère frauduleux. Et il veut s'assurer, avant de prendre une décision définitive, que réellement ces documents sont bel et bien authentiques. Et donc, avant de se donner le droit de vous refuser définitivement les permis d'études, l'agent de migration donc vous donne la chance de pouvoir éclaircir votre situation en lui fournissant toutes les preuves nécessaires afin de lever l'équivoque et ainsi peut-être vous permettre de vous donner les permis d'études. Or, la plupart des motifs qui sont évoqués, sont des motifs souvent qui sont réels. Soit effectivement quelqu'un qui a dit qu'il est marié, il a des enfants, mais n'a jamais présenté aucun document qui atteste cela dans les documents qu'il a fournis lors de la demande du permis d'études. Ou encore, évidemment, malheureusement, des fausses déclarations qui sont beaucoup plus mises dans les dossiers et dans les formulaires d'immigration lors du remplissage de ces formulaires. Ou encore, les faux documents, notamment financiers, qui ont été fournis et dont l'agent a des sérieux doutes de croire que ce sont effectivement des documents qui sont falsifiés. Lorsque vous recevez un tel document, il est important de pouvoir garder votre calme. Il est important de pouvoir répondre dans les délais qui vous est accordés. Souvent, ça va être de 7 jours à 30 jours. Et comme vous n'êtes pas spécialiste, moi je vous conseille fortement de contacter un consultant réglementaire en immigration ou un avocat spécialisé en immigration ou encore un notaire de la Chambre des notaires du Québec qui est accrédité. Ces personnes évidemment sont accréditées pour vous accompagner dans toutes les démarches d'immigration. Au niveau du cabinet étudié, nous avons 2 consultants réglementaires en immigration qui peuvent réellement vous venir à la rescousse. Mais de grâce, ne laissez pas cette situation perdurer parce que les conséquences sont terribles. Soit on va pouvoir vous refuser le permis d'études, non seulement on va vous refuser, et dépendamment évidemment de la gravité des faits qui sont incriminés, on peut aussi vous refuser, on peut vous interdire du territoire canadien pendant 5 ans. Et ça, c'est la mesure la plus drastique. Alors, si vous êtes dans cette situation, tout de suite dans la barre de description, il y a un lien qui est là. Prenez rendez-vous de 15 minutes. Ou si vous connaissez quelqu'un qui se trouve dans cette situation, envoyez-lui cette vidéo. Ça peut lui sauver la vie. À bientôt. www.etudi.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.